Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode du Mercato Parfait. Avec un peu de retard, vous m'en excuserez, mais on se retrouve bien pour parler du milieu de terrain avec une certitude, le transfert de Wijnaldum qui est officiel depuis quelques temps déjà, lui qui est en vacances actuellement après l'élimination des Pays-Bas à l'Euro 2020. Et je voulais caler quelque chose que j'arrivais pas à caler dans aucune de mes vidéos, son utilisation. Voilà, j'en profite, c'est le Mercato Parfait, on va pas commencer par les ventes ni les achats et tout ça, mais par l'utilisation de Wijnaldum au PSG, même si ça me paraît ambitieux de parler de complémentarité avant même de l'avoir vu sous nos couleurs. Dans tous les cas, je souhaitais en parler parce que dans l'état, numéro 10 dans le 4-2-3-1, c'est ce qui me semble être le plus crédible parce qu'il aime se positionner entre les lignes et surtout les briser. Il arrive à orienter le jeu par ses contrôles évidemment, mais aussi par ses passes qui sont très tranchantes et surtout parce que c'est un numéro 10 qui a un gros volume de jeu. C'est ici qu'il apporterait le plus au PSG en termes d'équilibre dans la structure et dans le système pour se replier, presser et récupérer des ballons, parce que les mouvements c'est bien beau, mais il faut concrétiser tout ça. Wijnaldum est un joueur qui récupère bon nombre de ballons. Voilà, il apporte aussi de la fluidité dans les circuits de balles par sa simplicité évidemment, et est sûrement aujourd'hui le meilleur de l'effectif pour faire le lien entre le milieu et l'attaque. Voilà, si on veut comparer avec d'autres joueurs de l'effectif, Verratti est un peu hors course avec ses petits soucis de projection, et Paredes, je trouve qu'il joue bien plus bas sur le terrain pour être dans la balance. Voilà pour Wijnaldum. On sait tous que le 4-2-3-1 peut évidemment changer avec les recrutements, même si on va nuancer tout ça un peu plus tard dans la vidéo. Dans tous les cas, Wijnaldum est très polyvalent, ce qui va maximiser son temps de jeu, mais surtout permettre à Pochettino d'avoir un bon nombre de solutions sur le papier. Par exemple, dans le 4-2-3-1, voire dans un 3-4-3 comme beaucoup l'espèrent, on peut l'imaginer en tant que box-to-box avec son excellent volume de course, par exemple. Voilà pour l'utilisation de Wijnaldum. Maintenant, on va passer à l'enjeu numéro 1 pour Leonardo aujourd'hui à l'instant T, après les coups réalisés et pour pouvoir se projeter sur ce mercato, que ce soit au milieu de terrain ou à n'importe quel autre poste. Il faut vendre, il faut dégraisser dans cet effectif, et pour moi il y a plusieurs problématiques, j'en ai identifié 3 qui sont toutes liées. La première, ce sont évidemment les contrats surpayés par rapport au statut qu'ils ont au club, mais aussi et surtout pour les potentiels intéressés. On le sait tous, le PSG est un club qui offre de la visibilité et du rayonnement à ses joueurs. Ils le savent, si leurs performances suivent, ils attireront toutes les convoitises du monde. Le problème, c'est que ces clubs-là ne pourront jamais s'aligner sur le salaire qu'ils ont négocié à leur arrivée. Pourquoi? Peut-être parce que la Ligue 1 est un championnat moins attractif que les autres, donc tu dois combler ce déficit d'attractivité par le côté financier, voilà, pour attirer tes joueurs, peut-être aussi parce que tu es entré dans la surenchère avec d'autres clubs au moment de l'arrivée des joueurs. Bref, dans tous les cas, le PSG n'arrive pas à s'en dépatouiller. On peut penser, pour prendre un exemple très concret, les 8 millions d'euros qui ont été distribués à foison sous le mandat d'Antero Henrique. On peut penser à Ander Herrera ou Alphonse Areola, avec qui le prêt est toujours la dernière solution. Voilà, parce que le joueur d'abord ne veut pas partir au niveau personnel, il y a le confort financier, le confort de l'environnement parisien, et puis les autres clubs, voilà, qui en plus d'une indemnité financière qui serait demandée par le PSG, ne peuvent pas permettre à ces joueurs d'avoir 7 millions d'euros annuels. Voilà pour le cercle très vicieux qui entoure le PSG aujourd'hui. Seconde problématique pour moi, elle est numérique. Voilà, le PSG est bien trop fourni au milieu de terrain. Et l'âge, la moyenne d'âge au milieu de terrain est à plus de 29 ans, sans compter Wijnaldum. Et pour moi, c'est un problème. C'est pour ça qu'on va envisager les recrutements de joueurs un peu plus jeunes, bien évidemment. Et puis, dernière problématique très facile, le niveau. Voilà, il y a plein de joueurs qui aujourd'hui n'ont pas le niveau, que ce soit en termes de régularité, de fiabilité, physiquement évidemment, ou intrinsèquement, on peut penser à Danilo. Il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau, tu ne peux pas bâtir ton effectif sur des joueurs de rotation, bien sûr qu'il en faut, mais j'ai envie de dire, trop de rotation tue la rotation. Et à un moment donné, tu te retrouves à jouer le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions avec Danilo Pereira en défense centrale. Justement, qui vendre? On va passer un peu tous les joueurs de l'effectif au crible, au milieu de terrain évidemment, et on va commencer par Danilo, que je ferai partir s'il y a opération blanche bien évidemment, c'est-à-dire que si on amortit les 20 millions d'euros qu'on a automatiquement payés en fin de saison. Voilà, 20 millions d'euros ou rien pour Danilo, autant vous dire qu'on ne le vendra pas, voilà, il ne partira pas pour 20 millions d'euros. Et d'un autre côté, c'est pas forcément dérangeant, il a un salaire qui est assez dérisoire pour le PSG, je crois qu'un peu moins de 2 millions d'euros, ça dérange absolument personne, le joueur a une très bonne mentalité, il sert, sa seconde partie de saison a été assez intéressante, son profil est singulier, il y en a pas deux dans l'effectif comme lui, même si ça colle pas forcément avec les ambitions tactiques du PSG, il est polyvalent, il dérange absolument personne et il permet à Pochettino d'avoir une diversité dans les profils qui s'offrent à lui. Danilo, voilà, ça reste évidemment
à part s'il y a une offre de minimum 20 millions d'euros, mais autant vous dire que c'est un peu compromis. Voilà. Et dans tous les cas, ce n'est absolument pas la priorité. Par contre, concernant Ander Herrera, je pense que là, on a le premier des milieux de terrain qui doit partir du club. Salaire de titulaire pour un joueur trop souvent blessé, qui commence à se faire vieux, et avec un impact sur le terrain qui est un peu trop insignifiant. Voilà, dans le jeu du PSG, qu'est-ce qu'apporte Ander Herrera ? Pour moi, d'abord, c'est le premier perdant de l'arrivée de Wijnaldum. Donc dans cette mesure, on peut envisager un départ, et puis pour le bien de la hiérarchie des statuts et des salaires, pareil, Ander Herrera, pas sûr que l'année prochaine, avec le recrutement prévu d'un second milieu, réussisse à trouver son importance dans l'effectif du PSG, même si en tant que community manager, je pense qu'on le regrettera. Voilà pour Ander Herrera, qui doit être le premier des milieux à partir cet été. Il a une bonne cote, par exemple, en Espagne. On peut espérer en tirer 10 à 15 millions d'euros, mais le plus important ici, c'est se libérer de son salaire. Voilà, on va enchaîner avec Idrissa Gueye. Ici, on va être un peu plus gentil et surtout, on va rester un peu plus longtemps. On va être moins catégorique et on va changer de dimension. J'aimerais m'arrêter sur l'apport de Pochettino au PSG parce que Idrissa Gueye a fait une très bonne saison, très aboutie, avec de grosses références comme la double confrontation contre le Bayern Munich. La montée en puissance, évidemment, voilà, c'est observé tout au long de la saison. Tu prends le Idrissa Gueye du début de saison et celui de mars-avril, c'est absolument pas le même. Il y a eu une énorme montée en puissance qu'on félicite bien sûr, et il a réussi à trouver son importance parce que dans l'identité que Pochettino a réussi à donner au PSG tactiquement en Ligue des Champions, il est indiscutable. La réalité, c'est que lorsque le PSG décide de subir, de jouer en contre-attaque et donc voilà de gratter les ballons, de résister évidemment à la pression avec ballon de l'adversaire, Idrissa Gueye est un des tout meilleurs. Donc au-delà des aboutissements, je voulais juste m'arrêter sur la dimension tactique qu'a donné Pochettino à cette saison du PSG. Bien sûr, bravo pour la demi-finale, les qualifications contre le Bayern Munich et le FC Barcelone tout en sortant d'un groupe très relevé en phase de poule, même si ici tout le mérite et les honneurs reviennent à Thomas Tuchel. Pochettino a donné une vraie dimension tactique au PSG, une vraie identité. Le PSG était une équipe affirmée et qui surtout s'assumait sur le terrain, une équipe qui défendait, qui jouait les contre-attaques et qui misait évidemment sur le réalisme implacable de Mbappé et devant évidemment des attaquants. Et dans tout ça, l'un des plus grands gagnants est Idrissa Gueye, et si on veut se projeter sur la saison prochaine, il y a beaucoup de gens qui imaginent un 3-4-3, un 3-5-2, mais la réalité c'est que je pense personnellement qu'on peut instaurer de la continuité dans l'identité que le PSG s'est trouvé dans les grands matchs. Évidemment en Ligue 1 tu vas pas jouer les contre-attaques, pourquoi ? Parce que les profils qu'on a recrutés collent parfaitement et apportent beaucoup à cette identité et à cette approche tactique de Pochettino. Hakimi, excellent contre-attaquant, explosivité, parfait dans ce système et surtout dans cette structure. Ramos qui apporterait du caractère à cette défense. Et puis évidemment Wijnaldum, il manquait de la densité au milieu de terrain, il l'apporte. Voilà pour la dimension tactique que je voulais aborder avec Idrissa Gueye, qui ne part pas, bravo à lui encore, pour cette super saison. Et enfin, Rafinha, voilà, peut partir, d'abord parce qu'il a une bonne valeur marchande, et surtout, il intéresse des clubs. Il y a beaucoup de clubs en Europe qui s'intéressent à lui, et c'est un premier très bon point quand on sait que le PSG a des difficultés à trouver preneur quand il s'agit de se séparer d'un de ses éléments. Ici, je pense qu'on peut espérer 15 à 20 millions d'euros pour Rafinha. C'est jouable, disons, il est très créatif, c'est un milieu qui apporte évidemment dans une structure, dans un dispositif, mais surtout dans la rotation d'un club comme le PSG, mais qui selon moi ne colle pas avec les ambitions du club. Il n'a pas le niveau, on va dire, en termes de fiabilité physique. Sur les 90 minutes d'un match, il ne tient pas, et sur une saison, il peine à être fiable. Et puis il y a une réalité qui est à accepter évidemment, il n'entre pas dans les plans de Pochettino. Voilà, ça tout le monde doit l'accepter. Et dans un troisième temps, je reviendrai sur ses premières performances qui, selon moi, ont été surcotées par la communauté et les supporters parisiens. Voilà pour Rafinha. S'il peut partir, il part. Pour moi, dans l'ordre des priorités, il est le second après Herrera, évidemment. Et on va terminer avec Leandro Paredes, pour qui je conditionnerai le départ à une éventuelle énorme arrivée au PSG, et par énorme arrivée je parle de classe mondiale. Je pense que vous avez tous en tête Paul Pogba, et oui, il est dans mon mercato parfait. C'est pas du tout original, mais ça fait trop longtemps que je l'attends au PSG, et je pense que cet été plus que jamais, quasi tout est réuni pour qu'il signe. Voilà, pour qu'il vienne au PSG. D'abord, l'ambition financière du club colle avec Paul Pogba. Lui aurait la volonté de nous rejoindre, son agent Mino Raiola ne va faire que faciliter les choses parce qu'il s'entend très bien avec Leonardo, avec Nasser Al-Khelaifi et aime collaborer avec le club. La dernière en date c'est évidemment Donnarumma, et puis parce que Manchester United est dans une situation inconfortable, toujours en position de force, ils peuvent se permettre de demander 80 millions d'euros pour Paul Pogba, c'est tout à leur honneur, mais ils savent très bien qu'ils ont tout à perdre l'été prochain en le laissant partir gratuitement, évidemment au terme de son contrat. Voilà, donc pour ça, je ferai de la place pour Paul Pogba en faisant partir Leandro Paredes, qui est un bon joueur bien évidemment, on n'enlève rien à son talent, qui a su se faire une place, que ce soit tactiquement dans le dispositif
ou dans le groupe. Avec les Argentins bien évidemment, il est apprécié chez les Neymar, les Di Maria, malgré son profil très singulier et les difficultés à l'associer au milieu de terrain. C'est vrai que Paredes, on peine à créer des complémentarités avec lui. Par contre, il y a une réalité, et ça tout le monde doit l'accepter, pour 50 millions d'euros, on peut clairement discuter. On peut dire ce qu'on veut, pour 50 millions d'euros, Paredes n'a pas vraiment, on va dire, amorti l'investissement, même s'il a su se faire une place au PSG bien sûr. Le joueur est techniquement au niveau, il peut se rendre très important dans les sorties de balles, voilà, en venant s'intercaler entre les deux centraux, rampe de lancement très intéressante, et dans l'orientation du jeu, c'est transversal téléguidé bien évidemment, et là on observe la quasi unique similitude avec Paul Pogba qui lui de son côté sait tout faire, y compris presser et contre-presser, chose dans laquelle Paredes est plus que discutable, voire carrément attentiste sur certaines séquences de jeu. Voilà, il est très statique, pour moi c'est le principal problème de Paredes, et même s'il est argentin, adoré dans le vestiaire, une arrivée d'un joueur comme Pogba entraîne des choix qui sont très très forts. Paredes, on peut en tirer 30 à 35 millions d'euros. De tête, je vous cite la Lazio de Maurizio Sarri, qu'il a toujours apprécié, qu'il a toujours voulu là où il était. Voilà, il a toujours voulu sous ses ordres. Donc, on peut imaginer d'abord des rumeurs, le Lyon à la Lazio Rome, et des rumeurs qui pourraient devenir très très vite concrètes et crédibles. Pour Leandro Paredes, qui de toute façon a eu la visibilité nécessaire, l'a saisie, et aussi un salaire de titulaire bien évidemment qui nous ferait faire des économies sur, je pense, la vingtaine de millions d'euros que Paul Pogba toucherait au PSG si il venait à signer. Voilà. Donc ici, je pense que plus l'été va avancer, plus Manchester United va se retrouver dans une situation d'inconfort vis-à-vis de Paul Pogba, jusqu'à, selon moi, se retrouver en position de faiblesse, tout simplement. Et de son côté, le PSG qui joue le timing, une stratégie que je valide à 1000%, elle est absolument parfaite, comme sur le dossier Camavinga. Tu attends. Tu discutes avec le joueur, parce que la réalité c'est qu'il y a des discussions avec Paul Pogba, mais aucune entamée avec Manchester United, qui est son club évidemment, club qu'il aimerait quitter, avec qui il n'aimerait pas prolonger, et avec qui je pense tout simplement il a fait son temps. Maintenant Paul Pogba doit se retrouver dans un club qui aspire à la Ligue des Champions chaque année, et avec un entraîneur qui arriverait à lui faire retrouver la régularité, qui est trop peu présente sur sa carrière bien évidemment, et qui fait de lui aujourd'hui un joueur de tournoi. Mais la réalité, aussi des milieux les plus talentueux au monde actuellement. Voilà pour Paul Pogba. Ce sont les dires de Mohamed Bouafsi qui a aussi rajouté que le joueur jusque-là était assez réticent à l'idée de signer au PSG. On sait tous que le club est un intéressé de longue date par Paul Pogba. Il l'est encore cet été et cette fois c'est réciproque. C'est évidemment ce qui fait pencher la balance en la faveur du PSG. Le joueur est ouvert à l'idée de rejoindre Neymar, Mbappé, Kimpembe pour ne citer que évidemment. Rejoindre aussi la complémentarité avec Verratti. Je pense que là on tiendrait un des tandems les plus complémentaires au monde entre Verratti et Paul Pogba. Il avait, on va dire, une petite peur de la pression, revenir dans sa région natale, qui est la région parisienne, la pression de son entourage et tout ça. Il en avait un peu peur jusque-là. Mais il a évolué et aujourd'hui, à ce qui paraît, ce serait révolu. Paul Pogba est ouvert. Mino Raiola, évidemment, va faciliter tout ça. Et je pense qu'à la fin de l'été, ce dossier, s'il doit se finaliser en la faveur du PSG, se finalisera à la mi-août, voire à la fin août. Bien sûr, évidemment, pour faire baisser le plus possible la somme à dépenser pour Paul Pogba. Perso, je mets 55-60 millions d'euros, grand maximum sur le joueur qui sait tout faire, qui est le milieu parfait pour le PSG, d'abord parce que polyvalent, on peut l'imaginer dans le double pivot, tout comme en tant que numéro 10 évidemment dans le 4-2-3-1 de Mauricio Pochettino. Il sait défendre, récupérer les ballons, jaillir avec explosivité dans les pieds de son adversaire, être très solide au duel, d'abord sur ses appuis et ensuite par l'utilisation du haut de son corps. C'est vrai que l'optimisation des muscles de Paul Pogba est absolument incroyable. Il est musclé de partout, il n'y a aucune partie de son corps qui joue en sa défaveur. Et évidemment, il est grand, donc dans les airs, sécurité. Au duel, pour conserver le ballon, pour le garder dans les pieds, pour aller le récupérer, il sait bouger son adversaire, il sait être un roc. Et puis dans la distribution, même s'il est grand, même si son centre de gravité est un peu plus haut que la moyenne, il est trop fort. Techniquement, il sait tout faire, d'abord parce qu'il sait utiliser toutes les surfaces de son pied pour dribbler, pour distribuer, puissant dans les frappes évidemment, là on en revient à ses muscles bien sûr, et puis son intelligence de jeu, dans le placement, pour voir évidemment le terrain, voir les solutions, les brèches, bref. Paul Pogba est un des meilleurs milieux du monde intrinsèquement en termes de talent actuellement selon moi, même si on peut revenir évidemment sur sa régularité, qui reste liée à l'environnement qui l'entoure, et plus particulièrement son entraîneur. Pochettino a prouvé sur les 6 derniers mois, par exemple dans sa relation avec Kylian Mbappé, qu'il était capable de nouer d'excellentes relations avec ses joueurs. Et là-dessus, j'ai totale confiance en Pochettino pour très bien gérer le dossier Paul Pogba. Voilà, même si Pochettino, on peut lui reprocher plein de choses, eh bien je trouve que sur le dossier Paul Pogba, il joue
en la faveur du PSG. Voilà pour Paul Pogba qui est selon moi le second recrutement à faire pour le PSG cet été, même si c'est un dossier sur lequel il va falloir beaucoup travailler, à commencer par dégraisser, ensuite attendre, évidemment jouer le timing dans les négociations, et puis être fin pour essayer de payer le moins possible pour un joueur qui est dans la fleur de l'âge. Voilà, pour moi, je le répète, il ne faut pas attendre, il est absolument au summum physique de sa carrière, les saisons évidemment sont comptées, voilà, si on peut l'avoir dès maintenant, c'est l'idéal. Et puis, au niveau tactique, je m'arrêterai bien évidemment sur le lien qu'il est capable de faire entre l'attaque et le milieu de terrain, on l'a encore vu à l'Euro 2020 avec l'équipe de France. Paul Pogba est excellent là-dedans, ça permettrait par exemple, pour donner un exemple très concret, à Neymar d'arrêter cette surresponsabilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos milieux de terrain n'arrivent pas à se connecter, à distribuer nos attaquants. C'est pour ça que Neymar redescend, va chercher le ballon, essaye de le remonter tout seul parce qu'il n'a pas de solution, parce que devant c'est trop statique, ça ne bouge pas. Et puis, ce qui conduit évidemment dans le dernier tiers du terrain au manque de lucidité de l'attaquant brésilien dans le dernier geste, ou alors, voilà, au niveau des passes, évidemment, l'altruisme avec ses partenaires. Paul Pogba, je suis très formel, gommerait ce problème dans son intégralité lorsqu'il sera sur le terrain, s'il signe au PSG, bien évidemment. Donc voilà pour mon mercato parfait. Je me débarrasse d'Herrera, de Rafinha et de Leandro Paredes pour faire de la place à Paul Pogba. Mercato XXL, on peut rêver plus grand. Permettez-moi de rêver plus grand, surtout que le PSG est sur la même longueur d'onde. Ça discute avec Paul Pogba et on sait tous que la situation est en la faveur du joueur, qu'à un moment donné dans l'été, Manchester United sera obligé d'écouter les offres et les clubs qui s'intéressent à lui, sachant aussi que je pense voir Paul Pogba nulle part ailleurs qu'au PSG. Voilà, pour tous les facteurs évidemment, qu'ils soient financiers, en termes de projets sportifs, et puis pour le joueur bien évidemment. Au niveau marketing, là quand tu recrutes Paul Pogba, tu fais parler. En plus de recruter un champion du monde, tu recrutes un joueur qui a un rayonnement absolument phénoménal. Bref, je voulais quand même vous proposer une petite alternative qui résulte de la problématique de la moyenne d'âge. Voilà, qui je le rappelle, est de plus de 29 ans sans compter Wijnaldum. Pogba arriverait certes dans la fleur de l'âge, mais il y a une autre réalité, il est plus proche d'un âge avancé que de ses 22-23 ans, et toute la folie qui va avec, bien évidemment. En parallèle, il y a le dossier Locatelli qui a fait un appel du pied au club en mai, et Eduardo Camavinga qui veut venir au PSG, ça tout le monde le sait, et avant même de venir au PSG, il ne veut pas prolonger à Rennes qui en demande 40 à 50 millions d'euros pour cet été. Bah personnellement, je suis un peu réticent, je mets 30 millions d'euros, pas plus. Certes, il est français, talent indéniable, évidemment à perfectionner, la réalité c'est qu'il sort d'une saison qui n'offre pas forcément le plus de garanties possible, et je pense qu'avant de passer la marche PSG, même si oui c'est un club français et tout ça, il devrait passer par un club intermédiaire, une trajectoire à la Ousmane Dembélé par exemple, en passant par un Dortmund par exemple, ou en restant au Stade Rennais bien évidemment, encore une saison, voilà. Alors peut-être sans prolonger, faire un coup un peu à l'envers à son club formateur, ce qui serait un peu dégueulasse quand même. Je pense que Camavinga n'a aucun intérêt à ça et je pense qu'il ne le fera pas parce que au-delà de tout ça, il est bien entouré je trouve. Mais voilà, en prolongeant, même cas de figure qu'avec Kylian Mbappé, en prolongeant 1-2 années pour dire à son club, voilà, je reste parce qu'aujourd'hui j'ai pas de porte de sortie et j'ai envie quand même de continuer à progresser ici. Et puis je vous assure quelques millions sur moi un peu plus tard dans ma progression bien évidemment. Et pour la dimension PSG, je pense que Locatelli est une opportunité à saisir pour cet été si Paul Pogba ne vient pas. Pourquoi ? Parce qu'il est jeune, évidemment il a une marge de progression et toutes les inconnues que cela entraîne. Alors oui, on va admettre, voilà, la gestion du plus haut niveau on ne sait pas trop, l'environnement PSG pareil, mais la réalité c'est que pour un joueur de son âge, eh bien il est plus que complet. Il a quasi aucun point tactique à retravailler, à la différence de Camavinga, qui doit travailler beaucoup de choses avant d'espérer être le milieu complet qu'est Locatelli. En termes de volume de jeu, à la différence de Paredes, il est absolument incroyable. Il court partout, les courses à haute intensité, il connaît. Il arrive à projeter le jeu de son équipe par la verticalité de ses passes, par exemple. Voilà la différence de Verratti. Il arrive à presser, techniquement, il est très juste au niveau des transversales pour distribuer, pour dribbler, voilà, en termes de pressing, contre-pressing, pour gérer aussi la pression de l'adversaire, la mettre, il arrive à récupérer les ballons. Bref, c'est un milieu très complet pour son âge. Le prix n'est pas, on va dire, démesuré. Je pense que pour 40 millions d'euros, l'affaire est réglée, même si ici la Juventus est sur le coup, et je pense la Juventus a un temps d'avance sur le PSG. Le joueur a la volonté de rejoindre le PSG, et pour moi c'est évidemment le premier des facteurs en la faveur du club pour une arrivée de Locatelli au PSG cet été. Je serais curieux de savoir si Leonardo va avancer ou non sur ce dossier en Italie, un terrain de jeu qu'il connaît évidemment par cœur. Voilà pour mon mercato parfait, Pogba, alternative Locatelli. C'est pas du tout original,
Mais cet été, on peut rêver, donc voilà, pourquoi chercher loin quand on peut recruter de la classe mondiale, quand le PSG est ambitieux financièrement. Donc, Paul Pogba, j'y crois plus que jamais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à donner vos avis. L'espace commentaire est ouvert à tous les débats. Donnez vos petits mercato parfaits, vos recrutements pour le milieu de terrain. On se retrouvera la semaine prochaine pour le mercato parfait en attaque avec le dossier bouillant Kean et Kylian Mbappé, évidemment, qu'on va traiter dans ce mercato parfait pour l'attaque. Allez, très bonne soirée à tous, très bon week-end, et puis allez Paris, évidemment avant tout, on a hâte de les retrouver pour cette saison prochaine, qui est plus qu'excitante.